Bonjour à tous, ici Gréo62 et on se retrouve pour faire une analyse et théoriser sur l'un des prochains jeux que je ferai après Medieval. Ce jeu s'appelle Opus Castle, jeu d'horreur, et je vous conseille d'aller voir mon épisode 1 de Weaver Story pour bien tout comprendre certains éléments. Et je vous passe le trailer. Meu Deus, como vamos fazer? Parece que encaixa na chave. Alto lá! Dinheiro e tudo que sonhamos. E você deve fazer parte disso. Sempre questão desses. Est-ce que pour l'instant ce jeu vous plaît? Moi vraiment je trouve qu'il est pas mal, rien qu'avec le trailer ça a l'air bien. Je perds pas de temps et je passe direct à l'analyse. Les premiers mots du trailer sont basés sur une histoire vraie. Et justement, Weaver Story épisode 1, je le dis juste avant. Juste en dessous, il y a un texte en portugais dès la première image. Et vu le nombre de textes en portugais qu'il y a dans ce trailer, je n'ai pas envie de tout traduire, à part s'il y a des infos au lore. Par contre, la première phrase, la toute première, est en latin et elle veut dire « Société éternelle de Salomon » en juin 1937. Le texte juste en dessous, donc en portugais, n'est pas entièrement visible, mais j'ai réussi à faire pause au bon moment et voici l'image qui donne en français. Le petit château de la rue Apa est une propriété située au confluent de la rue Apa et de l'Avenida General Olímpio da Silveira, à côté de l'élevé Presidente João Goulart, plus connu sous le nom de Minocao, dans la ville de São Paulo au Brésil. C'est un immeuble résidentiel. Une musique commence et rapidement on voit une photo de petite fille fantôme qui doit un peu servir de jumpscare. Ensuite on a une photo d'un château avec café dans la partie rouge, 3 personnes et la photo passe vite en négatif. Pareil, j'ai fait pause très rapidement pour la voir. Après il y a un cinéma et une croix rouge y apparaît. On bascule dans ce qui semble être un gameplay du jeu où un personnage ouvre une grille et rentre dans une cour. Entre deux il y a des photos étranges. Je précise que les théories viennent après l'analyse. De nouveau il y a la photo du petit château mais avec écrit « Cherche le pouvoir » et l'image du cinéma repasse également et une petite phrase en rouge apparaît « Sans limite ». Puis il y a une nouvelle photo, un cimetière et dans deux coins il y a du texte que je ne traduis pas maintenant. Enchaînement avec un jumpscare crâne, puis retour au jeu où un personnage court dans des galeries totalement faites en pierre. Une fois presque arrivé en bas, on a un autre jumpscare crâne et une nouvelle page avec en portugais, je ne traduis toujours pas, mais j'ai une idée de ce que c'est. Une fois de plus, retour au jeu avec ce qui semble être un antagoniste qui n'a plus les pieds sur terre et qui lance un horrible regard suivi d'un cri. La personne visée a peur vu le recul qu'elle prend. Retenez bien la tête de ce mec possédé. La scène se coupe avec un jumpscare d'un autre fantôme. Puis une fille habillée en bleu dans des escaliers regarde en haut avant qu'un homme ne tombe et se mange le sol.
Aucune scène violente, ça coupe avant en laissant entre deux une fille monstre en mode Nightmare dans FNAF. Courte pause à fond noir et une vieille dame claque un pot par terre en disant « Oh Seigneur, comment allons-nous faire maintenant ?» Les tableaux sur les murs ne semblent pas importants, nous les verrons mieux en jeu, mais vraiment je ne pense pas qu'il y ait de l'or là-dedans. Ou alors c'est vraiment bien caché. Coupure au moment où la femme nous regarde, deux images défilent, un autre cimetière et un docteur de peste que moi je nommerai 049 pour ceux qui connaissent, à moins qu'on nous donne un nom en jeu. Puis on a encore une page avec les mots « La colère était la clé ». Le mot « colère » est entouré en bleu et 6 personnes sont sur une image posée sur une voiture. Comme à chaque phrase, une plus petite apparaît en rouge, où est le verrou. Puis la page s'arrache toute seule. La suite est un gameplay, le personnage récupère un objet caché, photo d'un grenier vide avec une fenêtre, puis un mot « envie ». Donc « envie » en français. Toujours des photos qui défilent, une est un pistolet, et l'autre que je vous ai montré dans la première vidéo Weaver Story. Des photos déjà vues repassent avec une phrase rouge, dont « Pourquoi ?» La petite fille en bleu revient et fait semblant de nous tuer avec un pistolet, le même que sur la photo en vie. On a un jumpscare Satan et société secrète infernale. La phrase rouge est autorité insensible, si c'est bien traduit, ça me paraît bizarre. Deux personnes dont un assis, l'autre tient un livre vers le premier. Il semble être une sorte de religieux et dit « Tout ce dont nous avons rêvé et vous devez en faire partie ». Suite sur une image d'un autre style que les précédentes où le mot « famille » s'apprête à se faire couper en deux. Ceux qui ont vu Weaver Story ont déjà compris. Gameplay où le perso interagit avec une photo de famille, phrase pas très courante, la conjuration qui a mal tourné. Avec « ça y vit encore ». Derrière ce texte, il y a la photo d'une poupée. Arrivé à peu près la moitié du trailer, un 049 apparaît, toujours avec ce style Nightmare. Retour de certaines photos, puis scène bizarre qui doit avoir un rapport avec Satan, vu tous les éléments qui s'y dit. Retenez qu'un personnage à capuche est à part et qu'il doit bien flipper. Nous nous cacherons dans ce qui semble être un placard, puis la photo de famille, vue plutôt, repasse, suivie d'une deuxième, et on voit un perso qui se regarde dans un miroir avec un drôle d'effet, et une grosse voix. Puis, en regardant par la fenêtre, un homme se fait désintégrer, en restant dans une drôle de position. Retour de la photo grenier et ralenti d'un jet de couteau. On peut vite voir que la salle où ce couteau est jeté est celle où il y avait 049 qui se redressait, avec la lumière rouge. On passe dans les 30 dernières secondes du trailer où deux éléments se superposent. Un coup, nous marchons dans des pièces différentes assez glauques, un coup où un symbole d'étoile tourne. La musique se termine sur un screamer de la petite fille qui a bien changé. Le trailer entier se termine sur 049 qui chope un personnage en riant. Il y a toujours des images qui passent. 049 dit « tu es mien » et après un regard, il tue sa prise. Donc là, je finis pour la partie analyse du trailer. Maintenant, je passe à mes théories. Je pense que vous avez compris ce qu'étaient les photos du petit château et donc où tout se passe. Les différentes phrases ont un rapport avec l'histoire vraie, comme quel est le prix de l'avidité. Je vous ai dit de retenir le visage du mec qui marche au plafond là. C'est celui qui est face au religieux qui lui tend le livre, et donc je pense que suite à cette scène, il va mal finir. Et ce moment où il marche au plafond finira ou par un game over, ou par une fuite, ou alors par un jumpscare en mode FNAF, mais on peut recommencer le niveau. Même la petite fille semble être comme lui, possédée, et d'ailleurs pour moi cet homme est l'un des deux frères de l'histoire vraie. L'homme qui se prend le sol pourrait être le père, ou un homme qui veut aussi de l'argent, et donc qui pose problème. La petite fille tient l'arme qui est associée à la phrase « envie », ça je l'ai déjà dit, et aux photos des morts, de la vraie vie. La scène de la vieille dame qui se lamente doit se passer après une mort, celle du père peut-être car dans la vraie histoire il est le seul à mourir à part des frères et de la mère. Je reviendrai après sur les images / photos de famille. Lors du rituel, je sais pas quoi avec 049, l'homme à capuche va certainement crever. Ou il va se faire sacrifier, mais il est pas du tout serein dans ce trailer. L'effet bizarre quand l'homme se voit dans le miroir doit être un avertissement, comme avec le démon d'encre Bendy. Quand l'encre recouvre les murs, c'est parce qu'il contrôle cette encre et c'est un avertissement pour avertir de son arrivée mortelle. Je n'ai aucune idée de qui est l'homme qui se fait désintégrer derrière la porte. Peut-être que c'est l'autre frère, ou le prêtre.
ou un homme encore inconnu qui pourrait peut-être être sur une des photos de famille. Le couteau lancé au ralenti a dû être lancé par 049 qui doit posséder la force ou un truc comme ça. Il a de la magie, c'est sûr. Et on pourrait avoir une phase d'esquive qui, si perdue, conduit à la mort, ou alors c'est une des fins, une des mauvaises fins, s'il y en a des bonnes. Lorsqu'on visite différentes pièces, ça pourrait se passer ou bien en plein milieu pendant une phase d'énigme, ou bien quand tout est tranquille, au tout début, pour découvrir le terrain. Je reviens à ma comparaison avec Bendy. La petite fille doit nous poursuivre, et si elle nous chope, c'est fini, comme l'indique son jumpscare. Et là, je pense vraiment pas que ce soit une mauvaise fin, c'est juste un jumpscare et on recommence. Vraiment, ça, petit côté FNAF. C'est un reset. Et donc tout à l'heure, je parlais des photos. Le jeu a 5 fins. Je ne sais pas si c'est par chapitre ou si c'est au total. Si je sais pas, il y en a 2 dans le chapitre 1, 3 dans le 2, 5 dans le 2, 0 dans le 1, j'en sais rien. Bon, je pense que pour eux c'est mieux de mettre 5 fins dans le chapitre 2 pour faire vendre. Évidemment, c'est les fins, c'est sans compter les jumpscares, hein, sans compter les resets. Et je pense que les photos montrent chacune un game over. La phrase « la colère était la clé » avec colère en évidence peut nous indiquer qu'à un moment, on aura un choix qui pourrait influencer sur la suite, et cette photo indique la mauvaise fin. Et je sais pas moi, par exemple, quand il nous dit « la colère était la clé », au moment où on a un choix, ou alors on défonce une porte, ou alors on doit tuer un mec, ou bien on a le choix de se barrer. Si on se barre, mauvaise fin, et ils nous disent la colère était la clé, donc la colère dans le sens fallait le déglinguer le monsieur. Enfin, fallait déglinguer la porte. Je pense que toute l'histoire se passera en une seule nuit. Ou alors, premier jour ça va, on dort, le lendemain c'est le bordel, mais vraiment non, en une seule nuit. One night at Minokao. Je ne sais pas ce que représente 049, peut-être le diable. À la fin, on pourrait croire que c'est une représentation de l'argent qui a détruit la famille. Le jeu pourrait ajouter sa théorie au mystère de la réalité, mais avec un côté paranormal. Donc, ils sont pas très sérieux sur ça. Vraiment, ils sont dans l'univers de leur jeu. Sur les photos de famille, la même voiture revient plus d'une fois. Ça, c'est pas très important, je pense. Ou alors, il y aura un indice sur la voiture directement. Et je pense que certaines photos sont vraies, c'est quasiment sûr. Déjà, le château, c'est le vrai. Il existe vraiment. Puis je pense qu'il y aura des anecdotes réelles dans le jeu. Ils ont fait un minimum de recherche. La première scène montre notre personnage qui entre pour la première fois dans le petit château. Donc ça se passera tout au début. Je pense qu'on va avoir le décor. Il va regarder tout le décor. Peut-être même qu'il y aura une petite quête au début. La scène où on se planque pendant le rituel doit s'enchaîner avec celle où on court dans les galeries et qui se termine ou par une des fins ou par la mort en fin de trailer de 049 quand il nous chope là. Ou bien alors on a un choix à un moment où se planquer ou se barrer. Si on se barre, c'est fini, il nous attrape. Si on se planque, peut-être, ou l'inverse, je ne sais pas. Par contre, il y a un problème avec la dernière scène. Quand 049 attrape sa victime, il y a un bruit de tout féminin, alors que le personnage que l'on joue semble être un homme, vu le reflet du miroir. Après, je pense que en fait le chapitre 1 pourrait se passer à une époque et le chapitre 2 dans une autre époque. Le début du jeu sera assez tranquille malgré certaines choses bizarres comme la fille qui semblait vouloir nous tuer, même si elle a fait semblant, mais dès l'intervention de 049, tout partira en vrille. La petite fille, l'homme au plafond, le désintégré, celui qui tombe et certainement beaucoup d'autres morts. Je pense que ce trailer montre les 2 chapitres, donc ce ne sera pas un let's play très long, au maximum 3 épisodes de 30 à 40 minutes, ou alors 2 de 1 heure. Ce jeu sera peut-être assez violent quand même, il reste Peggy 16. Le jeu est pas mal noté, 2 chapitres impayants, que je prendrai si le chapitre 1 est bien. C'est sûr que si jamais je crache déjà sur le chapitre 1, je prendrai pas le 2. Il y a des jumpscares, et apparemment beaucoup selon le jeu. Des monstres du paranormal, et comme je l'ai dit, 5 fins qu'on fera à 100%. J'espère que ça vous a intéressé et que le jeu sera bien. C'était Griou62 de la Team Généraux. Au revoir.